Skrrr. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nietzsche le catalan sur votre écran. Nouveau record pour Léo, le but de Griezmann. Une beauté sublime. Est-ce le dernier avec le Barça? Araujo, sensationnel. Eibar versus Barcelone. Le débrief. Oh, générique. Les gars, les éléments. 8e Pichichi de Léo Messi. Attendez, je vais voir si je sais compter. 8e Pichichi de Léo. Génie, Lionel Messi, c'est un génie. C'est-à-dire que même dans sa saison la plus nulle, Lionel Messi arrive à sortir Pichichi. Lionel Messi arrive à sortir Pichichi. On dit que, ok, ça c'est une saison nulle de Lionel Messi. D'accord, il n'y a pas de problème. Combien de joueurs de votre équipe peuvent faire cette saison? Combien de joueurs peuvent sortir une saison comme ça? J'écoute. Combien de joueurs peuvent sortir une saison comme ça? Lionel Messi, sensationnel. Les gars, un autre record, c'est son 5e de suite. 5e Pichichi de suite. Ronaldo était là. Benzema est là. 5e Pichichi de suite pour Lionel Messi. Mais vous voulez quoi en fait? Qu'est-ce que vous voulez? Il leur manque peut-être une coupe du monde. Comme ça, vous allez vous. Léo Messi, le GOAT. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Oui, les gars, sinon le match Eibar contre Barça, je sais qu'il n'y avait rien à jouer, mais c'était vraiment décevant. Bon, il y avait quand même quelque chose à jouer parce qu'il fallait gagner pour sortir 3e. Je vous avais dit dans la vidéo précédente que si on sortait 4e, il allait y avoir 7 millions de différence. 7 millions, c'est beaucoup. Les gars, les poches sont vides. Je vous ai dit, les poches sont vides. Il n'y a pas l'argent. Un Barça très décevant. C'est comme si limite, la première mi-temps, il ne voulait même pas jouer. Les gars, je vous dis la vérité, j'ai pas regardé le match entier. J'ai pas pu regarder ce match-là entièrement. Il n'y avait même pas d'envie. Ça se voit même sur la face des joueurs. De leur côté, il n'y avait aucune envie. Personne ne voulait jouer. Tu sens comme si ils se disaient, bon, la saison c'est terminé. Hein. La première mi-temps, c'était nul à... C'était vraiment nul la première mi-temps. 0 tir cadré, 0 expected goal, 0 XG. Il n'y avait pas de combinaison dangereuse, il n'y avait pas de tir cadré, il n'y avait même pas de tir sur le gars. Il n'y avait rien. Parce que Eibar, ils sont certains d'être relégués. Ils viennent avec leur deuxième équipe. Ils arrivent à jouer contre nous et puis mettre 10 tirs cadrés pendant que nous on met 0. Ces gars-là, je sais pas. Je sais pas. Les gars, on joue contre le dernier, j'attends plus. On joue contre le dernier, on attend plus de vous. On joue contre le dernier. Il faut au moins présenter quelque chose, même si la saison elle est finie. Les gars, le très beau but de Griezmann, Sur la première mi-temps, Griezmann était catastrophique. Des déchets par-ci, des passes ratées par-là. Vraiment, c'était très nul de la part de Griezmann. En deuxième mi-temps, il se rattrape. Bon, c'est pas aussi fameux. Là, il sauve son match avec ce but-là. Pour ceux qui n'ont pas vu le but, je vous invite à aller le regarder. Vraiment, il a fait preuve d'une détente, les gars. Oh là 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 là. D'une flexibilité. Cette reprise-là, comme ça. Non, Grisou. Tu as tué. Et comme je le disais, Griezmann, c'est peut-être son dernier but avec le Barça. En tout cas, si c'est le dernier but de Griezmann avec le Barça, ça c'est un but vraiment honorable. Griezmann, si tu dois quitter le Barça sur ce but-là, franchement, chapeau. Je te tire pas mon chapeau, mais chapeau Griezmann. Je te tire pas mon chapeau à cause de cette saison-là. Mais chapeau quand même Griezmann. Les gars, je tire pas mon chapeau à Griezmann, pourquoi? Je tire pas mon chapeau à Griezmann, pourquoi? Il est censé être le leader technique de cette équipe quand Lionel Messi n'est pas là. Dans l'absence de Léo, Grisou est censé être le leader de cette équipe. Mais il n'a pas été. Sa première mi-temps, c'était nul. Et vous pensez que le Barça peut s'en sortir sans Messi? Regardez ce qu'ils ont présenté. J'ai sorti mes gants. J'ai sorti mes gants de boxe. Et là, vous commencez à m'énerver. Le Barça sans Messi, c'est pas un Barça. En tout cas, pour le moment, ce que je vois, on ne présente rien. Les gars, Araujo était sensationnel. Même toute la saison, le petit temps qu'il a eu là, le petit, il a joué, il a saisi sa chance avec ses deux mains. Comme ça même. Araujo a été sensationnel. Un défenseur, c'est un roc en fait. C'est le mur, c'est notre mur. C'est notre Ruben Diaz. Bon, la comparaison est un peu trop... Ça fait rire, mais je sais que c'est pas la même chose. Mais en tout cas, c'est notre Ruben Diaz à nous. Araujo finit une saison sans se faire dribbler. Ça, c'est le Van Dijk d'avant. Mais bon, on va voir s'il pourra faire la saison prochaine aussi sans se faire dribbler. Mais il termine la saison sans se faire dribbler. Le petit, il a été là. Durant toute la saison, le petit, il a été là. Lorsqu'il pouvait être là, il a été là. Il a été un rock pour cette équipe. Araujo, chapeau. Tu es un dieu, mon gars. On compte sur toi pour l'année prochaine. Les gars, il faut aussi bien noter la bonne rentrée de Riqui Puig. Et faut noter la rentrée de Riqui Puig quand même, les gars. Riqui Puig. D'abord, c'était pas un choix de Coman. C'est-à-dire que Coman n'a pas été là et puis il a dit tiens, qui est-ce que je vais faire entrer? Oh, Riqui, viens. Ça n'a pas été comme ça. C'était par rapport à la blessure de Moriba. Donc, Moriba, il a été blessé. Coman l'a sorti. Il a fait entrer qui? Riqui. Riqui. Oh my God!
Donc Riqui Puig il entre et puis il change la dynamique du jeu les gars. Quand Riqui Puig il entre là, on a un seul tir cadré. On propose rien mais Riqui il rentre, il met la pression, il fait les tacles, il fait les passes, il casse les lignes. C'est ce genre de joueur là qu'on veut. N'ayez pas peur de prendre les risques les gars. Oh il est là comme ça, comme si oh non, faut pas, non. Arrêtez hein. Je vais prendre les gants de boxe. En tout cas les gars, en grosso modo, match décevant de la part du FC Barcelone. Il n'y a rien à dire, à part le but de Griezmann, la rentrée étincelante de Riqui Puig. Il n'y avait rien à dire, il n'y a rien. On n'a rien présenté. En deuxième mi-temps, on a essayé de sauver les choses, on a essayé de sauver un peu notre match grâce à Trincao qui essayait des choses, des dribbles, Dembélé aussi qui essayait des choses. D'ailleurs, même Dembélé a été l'homme du match pour moi. Dans la deuxième mi-temps, il s'est réveillé quand même, il s'est réveillé avec Trincao, ils ont essayé des choses. Dembélé, très grand match. Très grande deuxième mi-temps de Dembélé. Je réitère mes propos. Les gars, on finit avec ce match-là. Ce match dégueulasse là du FC Barcelone. Les gars, hier c'était chaud, la Liga, comme un roller coaster. Retournement de situation partout. L'Atlético qui commence la partie, ils sont menés. Les gars, ne nous faites pas peur comme ça. Si vous donnez cette Liga au Real de Madrid, on est foutu. On est foutu. Là maintenant je peux parler parce que moi j'arrive à soulever ma télécommande, mais le Real Madrid ne peut même pas soulever quoi que ce soit cette année. Ils ont soulevé quoi? Rien. Nous au moins on a soulevé quelque chose. On a soulevé cette Copa, donc on peut parler. Mais le Real ne peut pas parler actuellement là. Ils sont dans leur trou comme des rats. Merci à qui? Correa. Merci Correa. Ce but là il était sublime. Pour ceux qui n'ont pas vu ce but là, je vous invite à le voir. Parce que entre ce but là et puis le but de Griezmann, je sais pas, en tout cas, les deux étaient parfaits. Merci à Luis Suarez aussi qu'on a vendu à 7 millions. J'ai aussi envie de dire merci à quelqu'un d'autre, Bartomeu. Luis Suarez a montré qu'il était au niveau. On s'est carrément foutu de ce Luis Suarez. On a dit, oh, il n'a pas le niveau, il est gros et tout. Le gars, il a accepté de baisser son salaire pour rejoindre l'Atlético de Madrid pour nous prouver qu'on avait tort. On aurait pu faire ça. Si c'était Matteo Alemany, pas ce Abidal là, on aurait pu faire baisser le salaire de Luis Suarez. Parce que Matteo Alemany a dit quelque chose qui m'a interpellé. Il a dit, cette saison, tous ceux qui vont venir, leur salaire, on va revoir leur salaire. Il faut mériter même 1 centime. Et même ceux qui sont là, leur salaire là, il faut qu'ils les méritent. On va rediscuter les salaires. Si t'es pas content, la sortie. Donc un grand Luis Suarez, Luisito, on t'aime beaucoup. Un grand Luisito qui a donné 21 points à cet Atlético de Madrid de Cholo Simeone. Merci Suarez. Grâce à toi, le Real va rien soulever cette année. Merci Luisito, merci Cholo, merci Correa, merci à toute l'équipe d'Atlético. Cette victoire là, c'est pour vous, c'est pour vous. Vous la méritez. Les gars, l'équipe s'est réunie aujourd'hui pour un dernier petit déjeuner avant de partir en sélection. Moi, je dis que j'espère que ce petit déj là, c'était le dernier de plusieurs d'entre eux. Vous voulez citer? Zé Roberto. Je vais toujours commencer par ce gars-là. L'anglais. Umtiti, merci d'avoir vendu ton genou. Mais nous aussi, on va te vendre. Voilà, pour le même montant. Et Neto. Je vois que West Ham veut le signer pour remplacer Fabianski qui a 36 ans, je pense. Un Neto acheté, un Sergio Roberto donné. Les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. On s'abonne, on partage, on like, on commente. Vous connaissez déjà, vous savez déjà la chanson. Donc pour tout le monde, les gars, on s'attrape demain pour une nouvelle vidéo. Visca El Barça.